Un petit coup de cœur rapide en ce mois d'août 2026. Life of the Amazonia, un jeu de back building, à l'image d'un deck building où on améliore son deck de cartes. Là, c'est un back building. Vous allez améliorer les jetons qu'il y a dans votre sac. Étonnant, non? Les jeux back building, il y en a des très connus comme Orléans ou comme les Charlatans de Belcastel, que je vous conseille aussi. Il se joue de 1 à 4 joueurs, il est super à 2, à 3, à 4. Là, solo, j'ai pas essayé. Pour l'explication des règles, je vous conseille une bonne vidéo d'un monde de jeu où vous avez une explication et une partie. Très bien. Dans Life of Amazonia, on commence avec un sac avec tous les mêmes jetons dedans. On tire tous 5 jetons et on joue chacun son tour. Les tours de jeu sont rapides, mais il y a plein de possibilités. Hey Flaps, qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Que veux-tu faire? Vous avez 8 actions possibles. Vous en faites autant que vous voulez, tant que vous avez les jetons pour les payer. Ça peut être bien entendu acheter des jetons plus forts, ça peut être placer des tuiles terrain, ça peut être placer des arbres, ça peut être placer des nénuphars, ça peut être placer des animaux, ça peut être acheter des cartes panorama ou des cartes insectes. Et enfin, vous pouvez payer un bonus, une petite action en plus qui va vous aider. J'ai quelques moyens subtils en réserve. Le principe du back building, vous jouez vos jetons et quand votre sac est vide, vous remettez tous les jetons que vous avez utilisés dans votre sac, plus ceux que vous avez achetés, et vous retirez des jetons. Comme ça, plus vous avancez dans la partie, plus vos jetons vont devenir forts, car en plus vous pouvez aussi jeter des jetons inutiles avec certaines actions. Et au cours de la partie, vos tirages de 5 jetons vont devenir de plus en plus forts. Il y a toujours 8 animaux au milieu de la table. Dès qu'on a pris tous les pions animaux de 5 animaux différents, la partie s'arrête. Le joueur qui a pris le dernier animal termine son tour et les autres jouent encore une fois. Ensuite, on compte les points. Il y a une très bonne rejouabilité parce qu'il y a 4 versions de chaque animal. En général, pour la première partie, on met tous les faciles, puis après, vous les mélangez, vous les mettez au hasard. Donc vous avez des façons de scorer différentes à chaque partie. Ça fait un petit peu penser à Cascadia pour le scoring des animaux, sauf que là, je dirais qu'il y a encore plus de possibilités. Sous des allures de jeu tout joli, tout mignon, avec des tours de jeu rapides, c'est malgré tout un jeu où on va beaucoup réfléchir. C'est vrai que quand on finit son tour, on tire les 5 jetons pour la manche suivante. Du coup, pendant que les autres jouent, on peut déjà réfléchir à ce qu'on va faire. Donc franchement, les tours, normalement, sont assez rapides. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Je n'ai peut-être pas suffisamment de parties pour vous dire que le jeu va durer dans le temps, mais j'ai suffisamment de parties pour vous dire qu'il est agréable à jouer et que je le sens bien. Je vais le garder. J'ai déjà imprimé quelques bonus, donc ça se voit sur les images. Pour moi, il va rentrer dans les jeux faciles à sortir. Il va aussi rentrer dans les jeux pour initier des gens à des jeux un peu plus complexes, parce que par la thématique, par le look, il est joli, les animaux qu'on met sur son territoire, qu'on construit. Donc il y a un côté très ludique, très abordable, un jeu très riche que je vous conseille largement. Après, les possibilités font que c'est un jeu quand même bien initié. Wingspan est pour moi dans la même catégorie de jeu où par le look du jeu on arrive à attirer des gens qui jouent un peu moins. Il vient de sortir en français, donc si le jeu vous tente, allez-y, il doit être disponible normalement sans problème. Un très bon et un très beau jeu de société. C'est mon avis et je le partage. Oh, écoute, Flaps, moi je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire? Alors je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire? Alors faisons quelque chose. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire?